Je n'ai pas fait l'école de communication, ni de journaliste, mais Dieu m'a fait grâce. J'étais à l'école de Saint-Esprit et puis j'apprends sur le tas et puis ça se passe bien. Donc, au lieu que d'avoir un compte et faire des lives n'importe comment comme plusieurs, j'ai dit non, je dois être carré, méthodique, tout ça, travailler minutieusement. Donc, le logo de Recevez le Zoé, il y a ça partout. Vous pouvez voir, quand je fais mes vidéos, j'impose mon logo et puis mes vidéos sont structurées. Je pense que nous sommes aujourd'hui à mon 48e live. Mais en vidéo, ça fait trop longtemps. Je fais également des interviews un peu à gauche et à droite. Donc, bon anniversaire à Recevez le Zoé. Vous qui me regardez, recevez le Zoé qui est Zoé qui veut dire la vie de Dieu, tout simplement. Et il y a le fruit de l'esprit dans le Zoé. Zoé, la vie de Dieu. Il y a la patience, il y a l'amour, il y a toutes ces bonnes choses que nous trouvons dans le fruit de l'esprit. Ensuite, nous passons. Point 2. Certains blogueurs étrangers et des vidéomans disent avoir déstabilisé le président Faustin Archange Touadéra. Moi, ici, je donne les noms. Je peux écouter Orofou, je peux écouter Sergino, le faux du Bénin, dire que on a déstabilisé Touadéra. Ah, le Douchiba, ses communicants sont à terre. Je dis, ça dépend qui vous avez mis à terre. Moi, femme, là, vous ne pouvez pas me mettre à terre. Je me suis trop préparée pour être mise à terre à des hommes comme vous. Je me suis trop préparée et j'avance par la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas prêt de me mettre à terre. Je ne suis pas sauvage et vulgaire comme vous. Dites-moi comment vous pouvez déstabiliser un homme investi par Dieu et élu à 2 reprises par le peuple centrafricain. Ce n'est pas du tout possible. Ensuite, point 3. Certains blogueurs étrangers et les vidéomanes disent avec fierté, Bachir m'a envoyé 500 étoiles. Capture d'écran ici, Azo. Ça c'est le sage. À dire ça laisse me fatigue. Il est quand prend à dire. À dire, humilité me fatigue. Bachir, sa sagesse me fatigue. Vraiment. Ensuite, je disais, point 3, ils disent avoir été scandés devant plusieurs institutions pour ne pas qu'on nous donne des aides. Vous avez vous-même vu comment j'ai failli me blesser en citant tous ces milliards. J'ai failli me blesser. Mais merci à M. C. Bureau qui a bien écrit tout ça. Oui, tu pourras participer quand je donnerai le top, mon frère Antoine Kieza. Tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Tu pourras participer. Il faut d'abord que nos consultants appellent. Après, tu pourras appeler. Il n'y a pas de souci, mon frère Antoine Kieza. Je donnerai le top par rapport à cela. Merci beaucoup, Michaela Kendall. 5 ans aujourd'hui de dur labeur. Mais c'est Dieu qui renouvelle et c'est Dieu qui récompense. Ensuite, certains blogueurs étrangers et les vidéomans de la communauté africaine pensent que le départ des instructeurs russes et du président Touadéra serait imminent. Ils pensent qu'ils vont bientôt le chasser et qu'il est en train de partir parce qu'ils ont parlé fort, ils ont appelé au secours Macron, ils ont appelé au secours Biden, ainsi que la population centrafricaine. Est-ce que c'est vrai? Ensuite, point 5. Vous pouvez regrouper tout ça et parler seulement en une seule fois pour un point. Quel est le rôle exact de la diaspora pour son pays d'origine? Sur ce, patientez. Désolé. Si j'ai été un peu longue, il le fallait parce que je découpe les différents parties plus tard. Je ne voudrais pas que le live dure 3 heures. Je n'aime pas quand c'est long. Et je vois aussi beaucoup de frères et sœurs faire des lives. Là, sur live Nandiramoua. Et demain, ils recommencent. Allez, ils continuent quoi. Tellement qu'elle a excité. Sauf que le lendemain, c'est souvent échec. C'est plus comme c'était la veille. Donc moi, je parle aujourd'hui, je ne compte pas revenir dessus demain. Mardi, non. Peut-être on peut continuer en partie 2 le week-end prochain. Mais moi, je ne suis pas dans l'émotion. Avec Facebook, c'est vrai, on peut prendre 4 personnes en vidéo. Mais j'ai vu que c'est une mauvaise espérance. J'ai vu chez beaucoup de frères et sœurs. Après, chacun le fait à sa manière. Moi, c'est parce que je ne peux pas contrôler 4 personnes ou 3 personnes. Parce que moi, j'aime bien extraire ce que vous dites qui est merveilleux et le faire écouter aux autres. C'est pour ça, en fait. Parce que beaucoup pensent que vous prenez 3-4 personnes. Une personne parle, les 2-3 attendent pendant 15 minutes. Mais pourquoi avoir pris les personnes là en question? Laisser la première personne finir de parler et prendre une autre personne
après. Oh non, il est au bled, non, elle est au bled, non. Il faut prendre les gens de façon ordonnée et puis c'est aussi les respecter. Donc, voilà. Ensuite, donc moi je ne prendrai pas plusieurs personnes en question. Non, c'est impossible. Je prends maximum 2 personnes en vidéo si ce sont les consultants et le reste plus tard. Et moi, je ne voudrais pas que ça se dispute ici. Ensuite, merci Douzima, c'est ça la communication. Ensuite, je voudrais parler à... J'ai oublié le nom du gars là. Il y a eu un reportage hier là sur M6 que j'ai raté. Enquête exclusive là. Le gars qui fait l'émission, je ne sais pas si c'est Villardaire ou quoi là. Bref, il est de M6. Je voudrais dire à M6 ceci. Hein? Vous avez dû voir comme moi également. Hein? Nous on cite les gens. Nous on n'a pas peur de quelqu'un. Vous avez dû voir le compatriote Abdoulaye. Depuis mars 2019. Hein? Abdoulaye Ibrahim. Hein? Hier ou bien ce matin, certains ont dû recevoir cette image. Écoutez attentivement. Il vit réfugié en France depuis mars 2019. Il a été au cœur du dispositif de propagande de Wagner en Centrafrique. Une usine à troll installée dans le palais présidentiel. Ils recrutent plein de jeunes. Il y a des ordinateurs qui leur ont été fournis. Il y a un bureau par les Wagner. Et on leur donne des images à divulguer. Par exemple, les images des soldats français avec des lingots d'or, comme quoi ils étaient en train de piller de l'or dans l'arrière-pays. Et ils véhiculent des messages comme quoi la Russie, elle est la bienvenue en Afrique. En parallèle de ces fausses nouvelles, les spécialistes en désinformation de Wagner organisent des manifestations bidons dans les rues de Bangui, la capitale centrafricaine. Donc nous sommes là pour apporter le soutien indéfectible à la Russie dans cette guerre. À la tête de ce rassemblement, organisé quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, Tilassien Gosimachi, un ancien proche collaborateur d'Abdoulaye. On était en équipe avec Tilassien Gosimachi. C'est lui qui a organisé toutes les marches qu'il y avait contre la MINUSCA, contre la France. Tous ces gens, on les paye pour venir faire ces manifestations. Tous ces drapeaux, tous ces t-shirts, tous ces casquettes ont été payés par les Wagner. Chaque figurant est rémunéré 2 à 3 euros. Ces faux rassemblements font ensuite l'objet de reportages diffusés sur Riafan. Voilà, vous avez reconnu Abdoulaye, notre compatriote. Voilà. Donc, c'est dit ici qu'il est réfugié depuis 2019. Je pense qu'un réfugié n'a pas le droit de rentrer dans son pays d'origine jusqu'à ce qu'il ait un changement de régime. 2019. Le président Touadéra est au pouvoir depuis le 30 mars 2016. Donc, M6 appelle de vous sortir des images ou des photos pour prouver quoi que ce soit. Mais pour un réfugié, je pense qu'en 2020, il a battu en campagne pour le président Touadéra. Avait-il le droit de rentrer en RCA pendant le régime d'un tyran, vous qualifiez de tyran, de tout ça, avait-il le droit d'intervenir là-bas ou pas? Donc, c'est ça. Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui craint pour sa vie retourne en RCA travailler pour le président Touadéra? Hein? Vous parlez des instructeurs russes, vous donnez le nom d'orchestre, vous les accusez de ci et de ça. Donc, vous dites que chez nous, là-bas, ils font du mal et qu'au Mali, là-bas, ils ne feraient pas ce genre de mal en question. Hein? Donc, je me pose la question pour savoir, j'espère que Abdoulaye Ibrahim, votre témoin, est fiable. Parce que nous attendons le jour J, hein, quand il sera convoqué ou quand nous, on sera convoqué, on ira. Moi, j'ai déjà été convoqué une fois. Vous m'avez coincé pendant 2 heures dans le commissariat de Créteil. 2 bonnes heures. Donc, je pense que j'ai commencé à avoir l'habitude
Donc, il n'y a pas de souci. Moi, si mon crime, c'est de soutenir mon président Touadéra, il n'y a pas de souci. Je suis fière de le soutenir en question. Donc, M6, revoyez vos témoins. Revoyez vos témoins et nous sommes libres de choisir nos partenaires. Comme le président l'a toujours dit, il y a de la place pour tous en République centrafricaine. Donc voilà. Donc personne ne vous a chassé. Si vous sentez que qu'il y a un sentiment anti-français là-bas, c'est à vous de voir. En tout cas, le métissage gagne du terrain partout dans le monde. Donc moi j'ai des nièces et des neveux qui sont français, je ne vois pas le problème qu'il y a. Mon nom est Ramadan, je suis née en France, je suis également française, mais j'ai souffert de mon nom de famille quand je suis revenue après le bac ici dans ce pays. Ramadan, oh non merci, Ramadan, oh non merci, sur quoi elle est noire. Donc ça ne m'a pas empêché de continuer à vivre en France et de faire mes études et de travailler par mes efforts. Rien ne m'a été servi sur un plateau. J'ai bossé pour cela. Tout comme quand vous allez là-bas. Attendez juste une seconde, hein, excusez-moi. Attendez. Quelqu'un qui veut me... Allô? Oui, mais est-ce que tu es sur le live? Peut-être qu'il faut d'abord t'abonner à la page et puis tu envoies l'invitation. J'attends pour te voir, je ne te vois, je n'ai pas encore reçu. Mais écris d'abord là-bas en bas du live, est-ce que tu arrives à écrire déjà pour me saluer? Je ne t'ai pas encore vu. Merci, essaye de faire s'il te plaît, merci. J'ai un frère qui va intervenir, donc j'attends qu'il fasse la manipulation, excusez-moi. Donc le président Touadéra est un homme libre, nous sommes un pays souverain, que les marcheurs, ceux qui font la marche, les citizens soient payés 2 € ou 3 € pour acheter de l'eau ou un sandwich, c'est notre argent. Ça vous fait mal où et pourquoi? Quel est votre problème? Si nous sommes un pays souverain, nous utilisons notre argent, nos ressources comme nous le voulons. Si nous voulons payer des t-shirts aux gens pour aller scander, faire un sitting, on le fait. Donc pour l'instant, on a des soucis ici en France par rapport à la retraite. Occupez-vous de ça. Les gens ont du mal à manger. Général Diawara, bienvenue à toi. Là, c'est mon frère du Mali, mais il a grandi à Bangui, il a vécu aussi à Bangui. Je veux qu'il vienne nous parler aussi de son expérience par rapport aux instructeurs russes au Mali. Et il vient aussi nous motiver. Mon frère Issa Diawara, que j'ai connu par rapport à ma soeur Amina Fofana. Envoie-moi l'invitation en vidéo, mon frère, pour